Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. La France a un président en réalité qui est un plaisantin. Je crois que l'amitié entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron a rendu Emmanuel Macron un sérieux comique. Parce que sinon, il prend l'avion pour Kiev avec Esther et M. Metz pour aller renforcer entre guillemets les liens avec l'Ukraine et soutenir l'Ukraine. Et dans cet avion, M. Macron accorde une interview. Le journaliste lui a posé des questions claires et simples. Macron prétend menacer la Russie des sanctions supplémentaires. Menacer la Russie des sanctions supplémentaires pour un président qui est en tête d'un pays qui souffre de l'inflation, de surendettement, à la tête d'un pays qui vole, qui pille les autres pour être puissant, à la tête d'un pays qui n'est pas solide économiquement, mais qui continue de parler de sanctions, de sanctions. Je vous avais dit aussi ici que ce comique amateur qu'on appelle Bruno Le Maire, qui racontait des balivernes sur mettre l'économie russe à genoux, était d'une stupidité. Je parle de ses propos, pas lui, à nul autre pareil. Les gars n'avaient pas la bonne information sur la Russie. Ils ont pris les éléments que les Russes voulaient mettre à leur disposition et ils ont utilisé ces éléments-là en pensant qu'ils étaient tellement puissants, plus puissants que la Russie. Que non, les amis, aujourd'hui on voit tout autre chose. Les gens, hier, qui prétendaient mettre l'économie russe à genoux, sont eux-mêmes en difficulté. Et les Américains qui ont compris ce jeu-là ont utilisé l'Ukraine et la Russie pour affaiblir davantage les Américains. Et vous allez l'écouter dans cet petit extrait qui va suivre. Monsieur Macron n'arrive pas jusqu'à aujourd'hui à comprendre qu'en France, il y a des difficultés. Qu'il doit d'abord régler les problèmes en France et les problèmes français. Monsieur Macron n'arrive pas à comprendre que s'il prétend que la France est puissante aujourd'hui, c'est uniquement, j'ai dit uniquement par rapport au pillage, par rapport aux spoliations, par rapport à l'implantation de cette politique néocoloniale de l'impérialiste. Comment se fait-il que quelqu'un qui est menteur, qui est un corrompu, qui gère un pays avec des ministres corrompus, déviants, va se mettre à dire on va sanctionner encore la Russie? Il s'agit de quel type de sanctions? Il a dit le pétrole. Le pétrole de quoi? L'Europe, à l'heure où je vous parle, continue d'acheter le gaz russe en cachette. Même le pétrole russe. Est-ce que l'Europe produit le gaz? Est-ce que l'Europe produit le pétrole? La réponse est non. Est-ce que l'Europe a besoin du gaz russe? La réponse est oui. Donc, voilà quelqu'un qui n'arrive pas à être stable économiquement dans son propre pays, à régler les problèmes de l'inflation, la chérité de la vie, qui menace encore davantage la Russie. Et Vladimir Poutine ne l'écoute pas. Poutine a dit clairement, cet ultimatum qui vient de l'Europe, c'est un non-événement. Il a dit, il faut des négociations directes avec l'Ukraine et la Russie. C'est ce qui s'est passé en 2022, avant le déclenchement en février de ce que les Russes appellent aujourd'hui les opérations spéciales. Comprenez les amis? Et il y avait déjà un accord. Ce motif d'accord était déjà là. Maintenant, la Russie dit, on peut discuter avec vous directement. Et les Russes n'ont jamais changé leurs exigences. Jamais. Ils sont restés clairs et solides. Donc, ça veut dire qu'ils ont réfléchi. Et ils ont posé sur la table. Et les gars ont refusé. Il y a eu déclenchement des opérations spéciales. Et aujourd'hui, on retrouve des plaisantins qui racontent du n'importe quoi. Emmanuel Macron, il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. La décision que nous devons prendre collectivement, c'est de dire si la Russie ne s'engage pas sur ces 30 jours de cessez-le-feu et sur ces discussions, il faut pouvoir prendre des sanctions supplémentaires qui soient beaucoup plus dures pour l'économie russe et en quelque sorte être dissuasif. Donc vous mettez un ultimatum à la Russie? C'est ce que le président Trump a fait hier, c'est ce que nous faisons aussi et ce que nous comptons faire demain. Et avec quel délai? C'est-à-dire à quel moment vous dites là il y aura des sanctions? Écoutez, pour nous c'est dans les jours qui viennent qu'il faut pouvoir prendre un train nouveau de sanctions et surtout cristalliser les choses. Mais en même temps aussi, c'est un peu le voile d'ignorance qui doit se déchirer. Ça fait des semaines qu'on entend le monde entier nous dire « la Russie veut la paix ». Du Brésil à l'Inde, jusqu'au fin fond du continent africain, tout le monde, à travers mes déplacements, me disait « mais pourquoi cette guerre? La Russie est prête à la paix ».
Ce qui est en train de se passer montre le contraire. Et donc il y a en quelque sorte aussi une vérité des prix qui est faite. Moi je suis convaincu qu'on va réussir à engager des discussions. Est-ce qu'on aura un cessez-le-feu clair? J'ai peur qu'on n'ait jamais de grande clarté ou une clarté complète. Là aussi, mais notre objectif, c'est de montrer Cameroun, Bandung, Africa, Bandung. l'unité. Ukraine, Europe, États-Unis, demain. Est-ce que vous êtes d'accord sur quelles sanctions déjà? Qu'est-ce que ça pourrait? Parce qu'on voit qu'on en prend depuis des années des sanctions, Vous ça avez marche pas raison. toujours. Alors, elles sont plus efficaces qu'on ne le dit, moins efficaces qu'on ne le pensait, mais elles ont une efficacité. Maintenant, je pense que si on est tous engagés en disant, voilà, cette paix de 30 jours, c'est ce que vous avez dit au monde depuis des mois. On le fait. On engage les discussions. On engage les discussions directes. Ukraine, Russie. Nous, on est prêts à aider. Et si vraiment vous respectez pas cessez-le-feu, il y aura des sanctions supplémentaires. Je pense qu'on peut avoir un résultat. C'est quel genre de sanctions? Pardon, j'insiste là-dessus. Mais il y a des sanctions supplémentaires qu'on peut prendre sur le pétrole, sur différentes choses qui auraient un impact sur l'économie russe et qui permettraient d'accroître la pression. Mais ce qui importe, c'est de lancer cette dynamique. Ça fait rire, non? Ce sont des plaisanteries. Et quelqu'un qui est toujours dans les plaisanteries, c'est un plaisantin. Il n'est pas du tout sérieux. Il parle de Russie, il parle de... C'est comme si la Russie, c'est leur camarade. La Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés. C'est 7 fusées horaires. La Russie, c'est la première puissance militaire en termes de technologie militaire. On a vu ça le 9 mai. L'exposition, la parade. Et ça a effrayé plusieurs. Et les Russes ont les missiles hypersoniques, Oreshnik et d'autres. Les amis, les Européens doivent la boucler. Parce que vous écoutez bien Macron. Quand il parle, il compte toujours sur les Américains. Parce que même des généraux français ont dit que leur pays ne peut pas faire une guerre à haute intensité pendant 2 semaines. Voilà la France si belle. La France qui est gérée par des corrompus. La France qui n'a pas pu faire la première guerre mondiale. N'eût été l'intervention des pays africains et la mer Rouge. Et cette France-là a des dirigeants qui pensent que oui, on a le droit de veto, sécurité, on est ceci, on est ça. Qu'est-ce qui vous arrive? Les amis, violence beget violence. Propaganda should go with propaganda. That's how we should respond to these people. Cette fois-ci, la suite, c'est quoi? C'est des analyses faites sur le plateau. Je vais vous faire écouter l'audio, hein, ou une partie vidéo et audio, pour des raisons que vous maîtrisez très bien. Des mêmes généraux, des colonels, qui comprennent aujourd'hui et qui essayent d'expliquer les choses parce qu'ils sont dépassés par les événements. Les Américains, quand ils parlent de sanctions de quoi? Par rapport à quoi? Les Européens, c'est quel type de sanctions qui va donner lieu à quoi? Le résultat, c'est quoi? C'est du n'importe quoi. Alors, Général Chevancy, aidez-nous à faire le sous-titre de cette interview. On sent déjà un volontarisme dans les propos du chef de l'État, d'ailleurs, qui affirme comme ça, avec son poing comme ça. On sent qu'il veut montrer une Europe unie, une Europe puissante. Déjà, il faut remarquer que les 4 principales puissances, à la fois démographiques et militaires, sont ensemble à Kiev. Donc, y compris le Royaume-Uni. Donc déjà, c'est une coalition, je dirais, effective, politique, géopolitique, qui s'est mise en place pour... Mais puissante, parce que c'est ça la question. Alors, le mot puissance est un vaste débat en Europe. La question, quels sont les vrais moyens de pression? Moi, je veux bien entendre que les sanctions sont efficaces, peut-être, que les sanctions pourraient empirer, peut-être, mais pour l'instant, la question, à mon avis, n'est pas là. Ça, c'est la position, je dirais, des Européens qui espèrent que les Américains les suivront. Parce que ça, on voit bien en permanence derrière, il y a quelqu'un qui est dans Cameroun, Bandung, Africa, Bandung. deuxième ligne. Et puis, de l'autre côté, quand on parle de paix, et de part et d'autre d'ailleurs, la paix que défendent cette coalition, c'est pas la paix que les Russes veulent. Donc, comment obtenir que les Russes renoncent à leur vision de la paix future? À la date d'aujourd'hui, quels sont les moyens de pression? On vient de parler des sanctions, peut-être. Maintenant, il y a un moment, il va peut-être penser à autre chose. Je ne vois pas trop, je dirais, militairement parlant, économiquement parlant, la réalité des moyens de pression qui existeraient sur la Russie pour l'amener à renoncer, finalement, à son plan de paix qui est inacceptable aujourd'hui. D'ailleurs, pas plus que pour les Russes, le plan de paix ukrainien soutenu par les Européens est acceptable. Donc voilà, on est dans une situation où de l'un des deux côtés, on n'a pas changé sa position, on est toujours sur la même position. Ce que j'ai dit depuis des mois en termes de paix, c'est ça que je veux. Bon, alors pour l'instant, comment ça va évoluer, je n'en sais rien. Quand ils sont dépassés par les événements, ils commencent à parler des sanctions. Vous voyez, c'est très fade sur le plateau. C'est compliqué pour les mêmes gens. Et c'était les ventes en guerre. Oh, on va aller, on va faire ceci, on va faire... C'est que les Russes ont fait. Il faut que les Français et les Européens apprennent ça dans les écoles.
Il faut les écoles de diplomatie, les écoles de géopolitique, les écoles de sciences politiques. Il faut apprendre ça là-bas. Ça, c'est une leçon de la gestion des crises et une leçon des hommes, des vrais, qui imposent, qui s'imposent aussi, parce qu'ils sont dans le droit chemin, parce qu'ils défendent les intérêts. Et quand nos intérêts en tant qu'Africains est menacés, nous devrons aussi réagir de la même façon. Il n'est pas question qu'on vienne nous demander de prier Dieu à longueur de journée. Non. La volonté de Dieu et le paradis, quand on va mourir, on va vivre bien. C'est faux et archi faux. Nous devons défendre nos intérêts ici et tout de suite. Thank you, friends. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.